Hello mes petits soleils, j'espère que vous avez passé un bon début de semaine. Je vous avais dit mercredi que j'étais... Ouais, bah voilà. Que j'étais pas sûre de faire une guidance mercredi. J'ai pas pu la faire hier non plus parce qu'en fait, bah, j'étais très occupée. Attendez, je vais mettre pause parce que j'ai fait tomber toutes mes cartes. Voilà. Donc comme je disais, j'étais très occupée. Je vais être de plus en plus occupée. Ça va être compliqué de se tenir le rythme, même si j'en faisais que 3 par semaine. En plus, j'en fais même plus le week-end. Alors, j'avais dit que je ferais des guidances sentimentales le week-end. Je vais essayer de parler plus fort parce que la dernière fois, apparemment, on m'entendait pas très bien. Donc, je vais essayer de parler plus fort. Voilà, on va essayer de mettre un petit peu de lumière aussi parce qu'on voit pas grand-chose. Comme ça. Rose. Non, rose, c'est pas beau. On va laisser comme ça. C'est très bien comme ça. Mes guides, s'il vous plaît. Merci de me transmettre tous les messages que mes petits soleils doivent recevoir. Pour ce qui vient vers eux, ce qui vient vers nous. D'ici à la fin de semaine. Merci. Donc, on va voir quels sont les messages que vous allez recevoir aujourd'hui. Est-ce que ça concerne le sentimental, le travail, la santé? On va bien voir. Oh, la santé, j'aime pas trop, mais... Ah. Oh, oh! Bon, alors ce sera une énergie... Ah, pour certains, vous êtes peut-être en conflit. Ok. Ok. Donc là, ça va nous parler d'argent. Et en dos de deck, j'ai le conflit. Pour certains, vous avez peut-être des conflits. Alors, vous êtes peut-être en conflit avec vous-même, rapport à l'argent. Il y a peut-être une question d'abondance bloquée ou peut-être que vous n'avez pas un bon rapport à l'argent. Peut-être que vous êtes en manque en ce moment ou que la personne à qui vous pensez a des problèmes d'argent en ce moment. En tout cas, on me parle de conflits liés à l'argent. Est-ce que ce sont des conflits avec vous-même, voire des conflits que vous pourriez avoir avec une situation professionnelle? On va voir ça tout de suite. S'il vous plaît, mes guides. Il faut que je coupe. Ah. On me dit que certains dans votre couple... Ou ceux qui sont déjà en relation. Ou alors c'est peut-être quelque chose qui va arriver. Ouais, oh là là. D'accord. D'accord. Ok. Ok. D'accord. Donc si vous pensez à une personne autre que vous, si vous avez quelqu'un dans votre cœur, ou si c'est peut-être vous, hein, on me dit qu'en ce moment dans un couple, oui, dans un couple, il y a un problème au niveau de l'argent. Ça crée des tensions au niveau d'une histoire déjà existante et que ça va, oui, ça amène pour certains à la rupture d'un mariage. Alors, il peut y avoir des conflits dans un couple, rapport à de l'argent, et ça mène vraiment à des ruptures. Alors, ça peut être des ruptures de communication, mais moi, je vois certains, c'est des ruptures de couple, de mariage. Alors, c'est peut-être quelqu'un à qui vous pensez... On va mettre ça côté sentimental. Je pense que c'est vraiment côté sentimental. Si vous avez quelqu'un dans le cœur, c'est peut-être vous. On me dit que là, il y a un mariage qui est en difficulté par rapport, en fait, à de l'argent. Il y a des conflits par rapport à l'argent. Et ça discute. C'est un couple qui discute beaucoup. Et c'est pour même certains, on va dire... c'est un amour qui est basé, on va dire, sur du matériel. Alors, c'est peut-être pas vous, hein, c'est peut-être la personne en face, hein. Mais on me parle d'une histoire d'amour qui serait basée sur du matériel. Et donc, en fait, il y a des discussions qui vont avoir lieu là et ça va amener à une rupture d'une union pour aller vers quelque chose de mieux. Oui. Pour amener vers quelque chose de mieux. C'est bizarre ce que je vois. Oui, d'accord. Il y a quelqu'un qui va ouvrir les yeux là sur une relation qui n'est liée, en fait, qui n'est là, c'est uniquement que pour l'argent, en fait. Cette personne, enfin, elle ouvre les yeux. C'est peut-être quelqu'un qui était engagé avec quelqu'un. Et là, il va y avoir une rupture. C'est une situation qui a mis du temps, qui a pris du retard, d'accord? Et pour certains, on va me dire, si vous attendiez une certaine abondance, il va y avoir du retard. Ok. Ok. Ouais. On me dit que pour certaines personnes,
Il va vraiment y avoir des situations très difficiles là, mais que ces personnes-là pourront compter en fait sur leur entourage. Elles vont être bien entourées dans la difficulté, parce que c'est des gens en fait qui parlent de ce qui est en train de leur arriver dans leur histoire, et que c'est lié à l'argent. Et on me dit que c'est peut-être même, attendez, c'est peut-être même des gens de leur entourage, des amis qui ont mis du retard et de la difficulté dans la situation. C'est-à-dire que c'est bizarre ce que je vois. C'est comme s'il y avait une histoire là qui était basée sur de l'argent et que l'entourage était au courant, et qu'en fait l'entourage avait fait en sorte que cette histoire elle reste, qu'elle perdure en fait, d'accord? Et là il y a une personne qui va ouvrir les yeux parce que elle va se rendre compte que son entourage en fait le met dans la difficulté. Ouais. Il va y avoir comme une espèce de procès en fait, une discussion avec des personnes autour qui vont ouvrir les yeux, et ça va être oui, ça va être comme un procès, même pas comme un procès, c'est comme si on va forcer cette personne, ou vous-même, hein, à ouvrir les yeux, et là, ça va être règlement de compte à hockey choral, là. Parce que ces gens d'amitié, enfin, ces gens qui gravitaient autour de vous, de cette autre personne, dans cette histoire d'amour, là, n'ont fait, en fait, que bloquer une personne dans une histoire qui était vraiment liée à de l'argent, en fait. Et on me dit que ça a amené, il va y avoir énormément de conflits, où il y a des conflits, hein. Vous voyez, je vous ai dit tout à l'heure, comme un procès. Et oui, un conflit et séparation. Alors non seulement il va y avoir une séparation dans un couple, mais la personne, alors je dis la personne, ça peut être vous, hein, qui va se rendre compte de tout ça, va non seulement se séparer de la personne avec qui elle est déjà, si elle est déjà en relation, mais aussi d'une certaine partie de ses amis. D'accord? Ouais. C'est une séparation pour un retour. Ok, d'accord. Donc en fait, ok. C'est pour, c'est pas pour vous tout ça là. C'est pour une personne à qui vous pensez. Peut-être quelqu'un qui est dans votre cœur, quelqu'un qui est cher à vous, quelqu'un que vous aimez et avec qui vous aviez, vous n'étiez pas en couple, quelqu'un à qui vous pensez, mais cette personne, en tout cas, va revenir. Il y a un retour de cette personne. Peut-être même que vous aviez déjà subi un échec ou quelque chose que vous avez vécu comme un échec avec cette personne. En tout cas, on me dit que tout ce ménage qui va être fait dans l'environnement de cette énergie masculine ou féminine, hein, va être une réussite, en fait. Ça va lui apporter de la réussite. Oh là là, quelqu'un qui se sépare aussi bien de quelqu'un avec qui il était en couple que de certains de ses amis. C'est quelque chose qui arrive rapidement. D'accord? Après qu'on lui ait causé du retard à cette personne. Ouais. Quelqu'un qui va trouver la force. Ouais. Quelqu'un qui est assez fort, quelqu'un qui est assez indépendant, quelqu'un qui prend des décisions maintenant. Qui se laisse pas faire. Ça peut être quelqu'un aussi du signe du lion, hein, mais quelqu'un qui trouve la force en fait de tourner le dos à son passé et qui va revenir vers vous et qui va effectuer un retour. Il y a un retour qui est prévu là. Bon, s'il y a un retour, c'est un retour vers vous. En tout cas, il y a un retour de la réussite dans la vie de cette personne. Vous voyez, quelqu'un à qui on aurait énormément menti. Que ce soit aussi bien dans la vie en général, oui, dans les relations amicales, amoureuses, mais aussi dans le travail. Ça a pu être lié à son travail aussi, hein, d'accord? Quelqu'un qui va devoir faire des choix. Et d'ailleurs, les choix tombent sur la séparation. Il y a une séparation dans un mariage, là. Quelqu'un qui a besoin de s'éloigner, de prendre des vacances, de s'aérer la tête. Ouais. Même j'ai vu la famille derrière, c'est peut-être même quelqu'un qui va s'éloigner de sa famille, hein, ou qui va partir en vacances dans sa famille. Peut-être quelqu'un qui a de la famille à l'étranger, peut-être quelqu'un qui a de la famille au bord de la mer, en tout cas quelqu'un qui a besoin de prendre le large là. Ouh là là. C'est pas très... J'espère que c'est pas vous, hein. On me dit qu'il y avait un projet. Alors cette personne, elle avait peut-être, ou peut-être même vous, hein, avait un projet qui dure depuis longtemps.
enfin un ancien projet, quelque chose qui n'a pas été fait, mais qui l'aurait poussé, qui l'aurait porté en fait vers l'élévation et vers le bonheur en fait. C'est quelqu'un qui va mettre à exécution, voilà, qui va exécuter un projet, quelque chose qui est ruminé depuis longtemps, et on me dit que ce projet en fait va l'emmener vers une certaine élévation et vers le bonheur, d'accord? Ah ouais, bien. C'est quelqu'un qui a pu être trahi aussi, hein, d'accord? Dans le cadre de son mariage ou de son union avec quelqu'un d'autre, quelqu'un qui était très, très jalousé. Ouh. Ok. Bon, bah, force, là, on me parle de la personne que vous avez dans le cœur, hein. Donc là, ce sera une guidance sentimentale. Et là, c'est ce qui arrive à votre autre personne. Alors, ça peut être autre ou ça peut être vous, hein. C'est vous qui voyez si vous êtes en couple et que vous vivez une séparation suite à des prises de conscience, qu'on vous a enfermé dans une situation amoureuse par rapport à de l'argent et que c'est vos amis qui vous ont un petit peu étouffé. En tout cas, on me parle d'une rupture de quelqu'un qui était engagé. Alors, ça peut être Pax aussi, hein, pas forcément mariage. On me dit que cette rupture va emmener cette personne ou vous-même vers une certaine réussite, d'accord ? C'est quelque chose qui va être fait rapidement, hein. Quelqu'un qui va trouver la force de mettre à jour certains mensonges et même peut-être même mentir à certaines personnes pour pouvoir s'en éloigner. D'accord? S'il vous plaît, mes guides. Ok. Quel jeu je prends alors? Je ne sais pas trop m'en servir de celui-là, je préfère pas le prendre. Ok, je prends celui-là. On me reparle du temps. Ok. On me reparle du temps. Donc, c'est vraiment une situation apparemment qui dure depuis longtemps. Ça, cette personne qui a été enfermée là, dans une situation... c'était même pas pour son bien-être, c'était pour les autres en fait. Parce que pour que certaines personnes de son propre entourage se soient presque, j'entends, liguées, pas contre lui ou elle, pour l'enfermer dans une histoire qui l'a pas rendu forcément heureux, hein, parce qu'il a été beaucoup trahi, jalousé, on lui a menti. Ouais. On me remontre la maison. C'est quelqu'un qui a besoin j'allais refaire des fondations, de reposer des fondations sur une histoire. C'est quelqu'un qui est miné. C'est peut-être même quelqu'un qui est miné par des problèmes d'argent et ça lui met un coup, en fait. Vous voyez? Ah, on peut aussi parler de petits vols de personnes extérieures qui essayent de grappiller. Vous voyez ce que je vous disais? Ouais, là, c'est vraiment une histoire d'argent, là. S'il vous plaît, mes guides. Je prends celle-là. Ok. Oh. Là, on me parle d'enfants, d'émerveillement, de retrouver un côté, oui, après avoir été mis, c'est quelqu'un qui va retrouver un côté un peu naïf, émerveillé, un côté un peu enfant. Oui. Là, il y a les fleurs derrière, c'est les fleurs de lys. C'est comme si, en fait, qu'on lui, cette prise de conscience, cette séparation, c'est comme un cadeau et que ça va lui redonner un petit peu confiance et je sais pas comment dire ça. Je sais pas comment dire ça. Quelqu'un qui va retrouver de l'émerveillement dans des simples choses, en fait. Parce que c'est quelqu'un on lui a tellement menti, on lui a tellement mis des œillères à cette personne, que là, de se séparer de tout ça, de prendre de la hauteur, etc. Même si c'est quelqu'un qui a été miné, mais c'était vraiment quelqu'un qu'on a voulu presque voler, en fait, qui on voulait manger le fromage, quoi. Quelqu'un qui va retrouver un certain émerveillement dans de l'amour, par rapport à de l'amour, j'entends aussi. Parce que c'est quelqu'un qui revient, hein. Donc c'est vraiment quelqu'un qui revient vers vous. Et ça va, ouais. C'est comme si cette personne, oh là là, ouais. C'est comme si cette personne, elle était enfermée.
Mais que la clé, en fait, bah, ça y est, il a ouvert la cage. Elle a ouvert la cage. Et cette personne, c'est comme un oiseau qui s'envole, en fait, qui reprend sa liberté, qui va retrouver un certain émerveillement, qui ne sera plus miné, en fait. Et ça va être vraiment une réussite, vous voyez. C'est quelqu'un qui va retrouver son soleil, en fait, son soleil, sa joie de vivre. Quelqu'un qui pouvait être perdu, avoir besoin de retrouver son chemin. Ok, perdu même dans un mariage, dans une union qui ne lui convenait pas. Vous voyez, derrière, on me met la famille. C'est quelqu'un qui était perdu en famille, même dans sa famille. Là, on parle ouais, aussi d'hérédité. Non, c'est vraiment quelqu'un qui était complètement déboussolé dans sa famille. Dans la famille qu'il a créée. Et là, on me reparle, vous voyez, là, il y a un ancien projet, là. Et bien là, on me reparle de projets, de nouveaux projets, de créer quelque chose. Ça peut même être un déménagement ou... parce que là, j'ai la grossesse et j'ai les cigognes. Ça peut peut-être même être quelqu'un qui aurait envie de reconstruire, de refaire une famille. Hein. C'est quelqu'un qui arrive avec des projets, là. Hein. Et pour certains, c'est des projets de... Ouais, c'est des projets de... C'est bien la fin de quelque chose. Des projets d'enfants, de reconstruire une famille. C'est quelqu'un... Là, il y a un cercueil. C'est quelqu'un vraiment... Oui, le cercueil et les nuages qui partent. C'est la fin d'une situation qui était embrouillée, qui était confuse pour cette personne. Oui. Pour une énergie masculine. C'est la fin des blocages. C'est le soleil après l'éclaircie, après la pluie, la fin d'une situation. Oh là là, attendez un petit instant. Ouais, donc c'était bien ça. Hein. Donc ça m'annonce aussi le changement et la période du printemps. Et ça, c'est aussi le changement, mais de manière douloureuse. Vous voyez, c'est vraiment quelqu'un qui va faire des choix qui ne sont pas faciles. Pour l'énergie masculine, c'est des choix qui ne sont pas faciles parce que il y a des enfants. Il y a des enfants dans cette union-là. Mais ça va être un changement et les deux cartes sont du changement. Et ça, c'est changement pour le printemps. D'accord? Le jardin. Quelqu'un qui va aller vers quelque chose de nouveau, qui va replanter pour refleurir. Ok. Ok. Oui, quelqu'un qui avait vraiment des blocages. Hein. Ouh là là, il y avait vraiment des blocages hein, vis-à-vis de cette personne. Hein. Et là, le lys, après les difficultés, c'est le calme et la sérénité. C'est quelqu'un qui va retrouver une certaine, comme je vous disais tout à l'heure, une certaine sérénité après avoir surmonté énormément de difficultés. Hein. Ouais. Oh là là. Quelqu'un qui va devoir aller chercher les réponses au plus profond de lui. Ou est-ce que c'est une énergie masculine? Ça peut être elle avec une énergie masculine aussi. Hein. D'accord? C'est quelqu'un qui avait vraiment des blocages. Hein. Non, ça fait beaucoup, là. On est d'accord. C'est là. C'est quelque chose qui arrive rapidement. Oh là là, c'est rapide. On me parle aussi de serpents derrière, donc de bébêtes qui piquent. J'ai entendu des bébêtes qui piquent. De mauvaises paroles, de personnes qui pouvaient lui vouloir de mal. Cette énergie était vraiment très très mal entourée. Et vraiment entourée par des personnes néfastes. Et je pense que c'est pour ça que ça a été dur et qu'il y a eu autant de blocages. Le temps que cette personne se rende compte. Mais tout ça, en fait, c'est pour du mieux, en fait. Il va retrouver une certaine sérénité. La réponse, elle est en lui. Il va aller chercher, la force et toutes les solutions en lui. Hein. Et ça va arriver rapidement. Hein. Là, on me parle de la tour. Et dans ce cas-là, la tour, elle représente les ambitions. Ce que veut cette personne. Cette personne, ouais, qui a peut-être porté des masques à un moment. Gens qui rient, gens qui pleurent. Et qui va vraiment devoir faire un choix. Mais ça, je vous l'ai déjà mis. Le choix est là et le choix est là. Quelqu'un qui portait des masques, qui ne portera plus de masque. Et quelqu'un, vraiment, je vous le confirme, qui va devoir faire un choix.
et qui va faire le bon choix. Ouais. Là, ce sont les oiseaux. Les oiseaux représentent les nouvelles. Donc, c'est quelqu'un qui va faire le choix, en fait, de vous contacter, ou de donner des nouvelles, que ce soit par téléphone, par mail, par message. C'est quelqu'un qui se tacle, hein. Gens qui rient, gens qui pleurent, hein. Mais qui va vraiment faire le choix de donner des nouvelles. Hein. Et derrière, j'ai la proposition de l'invitation. Quelqu'un qui va vous contacter pour peut-être pour sortir, ou vous voyez. Donc, si je résume mes petits soleils, j'allais dire autre chose, mais mes beaux soleils, si je résume, là, il y a quelqu'un qui est en train de traverser une période très compliquée, qui est en train de se séparer, mais pas que physiquement d'une personne, il est en train de se séparer aussi d'amis qui l'avaient bloqué dans une situation qui était néfaste. En fait, c'était surtout lié à l'argent, hein, des gens qui grappillaient son argent. Et c'est quelqu'un qui va avoir des nouveaux projets, quelqu'un qui va revenir vers vous. C'est une énergie masculine. Alors, ça peut être une femme avec une énergie masculine. Voilà, hein, comme un homme peut avoir une énergie féminine. Hein. En tout cas, c'est quelqu'un qui va traverser beaucoup d'obstacles, qui va mettre fin à des situations, et ça va pas être facile parce que je vois des enfants. Pour certains, il y a des enfants là. Hein. Il n'y a pas que le côté, il va retrouver un côté joie, reconnecter avec son enfant intérieur, et un côté très très heureux comme un gosse. Hein. C'est vraiment quelqu'un qui peut avoir des enfants. En tout cas, tous les choix qu'il est en train de faire, que cette énergie est en train de faire, aussi bien dans sa vie... non, c'est que dans sa vie perso. C'est que dans sa vie perso. Mais en tout cas, ça va être dur, mais ça va aller vers du bon parce qu'on l'encourage, et tout ce qu'il veut faire, en fait, tout ce que cette énergie masculine veut faire, ça le tend vers la réussite et ça vers le bonheur, en fait. Et c'est quelqu'un qui rapidement, en fait, va faire le choix de ne plus porter de masque et de vous recontacter pour vous proposer un petit rendez-vous. Oh, ça patoche! Je vais maintenant vous sortir encore un petit message, mais c'est un message du dernier petit oracle que j'ai eu, parce que je l'aime bien, j'adore. Et ensuite, je vais vous laisser. Je sais que c'est court, mais des fois, là, en fait, il y a tout. Ça sert à rien que je m'obstine. Là, vous savez tout ce que cette personne est en train de traverser. Mes guides, s'il vous plaît, merci de me donner les messages. Les messages que mes petits soleils doivent recevoir. Ok. On vous demande de prendre soin de vous. Voilà, littéralement, prends soin de toi. Il est temps de t'occuper de toi et de ne plus t'oublier. Deviens ta priorité et sois à l'écoute de tes besoins. Chouchoute-toi, fais des activités qui te plaisent, ne néglige pas ton corps et sois à l'écoute de ton cœur. On vous dit, cette énergie-là, elle arrive vers vous. Ne vous en occupez pas, détachez-vous de tout ça, prenez soin de vous. Là, il y avait, sois à l'écoute de ton cœur, et derrière, j'ai, écoute ton cœur. Comme quoi, que souhaites-tu vraiment? Entends-tu ce que ton cœur demande? Il est un phare qui te guide dans la nuit. Fais descendre tes réflexions mentales vers la vibration de ton cœur et tu sauras ce qui est juste pour toi. Donc, quand cette personne va revenir vers vous, on vous demande d'écouter votre cœur et de pas écouter trop votre ego. Et si vous sentez que c'est bon, que vous pouvez accepter cette personne, acceptez-la. Et si vous sentez que, bah non, en fait, si cette personne, elle a mis trop de temps à revenir ou si elle vous a fait trop de mal ou autre, écoutez votre cœur. C'est lui qui vous dira s'il est OP ou pas pour accueillir cette personne. Voilà mes petits soleils, j'étais trop contente de vous faire cette guidance ce soir. Je ne pensais pas avoir ça comme message. Là, on m'a envoyé ce que traverse l'énergie masculine en ce moment. Donc maintenant, vous savez. Énergie masculine, comme je vous l'ai dit, ça peut être une femme avec une énergie masculine. Ciao. Je vous fais plein de gros bisous. Et n'oubliez pas que tout mon amour vous accompagne. Bisous, bisous, ciao, ciao.